Dans l'immense usine, le chaos résonnait contre les murs d'acier. Des étincelles jaillissaient alors que des techniciens affolés tentaient de réparer ce qui semblait irréparable. L'odeur des fils surchauffés emplissait l'air. La machine d'1 million de dollars, fierté de l'entreprise, restait immobile. Son silence était plus effrayant que son rugissement habituel. Les ouvriers murmuraient nerveusement, conscients que chaque seconde perdue entraînait des pertes considérables. Au centre de tout cela se tenait la PDG, une femme d'une quarantaine d'années, aux yeux perçants et à l'air autoritaire. Les bras croisés, sa frustration se lisait sur son visage. « Si cette machine n'est pas réparée rapidement, nous allons tout perdre », déclara-t-elle d'une voix tremblante mais maîtrisée. Cette usine représentait son empire, bâti au fil des décennies, et cette machine était sa pièce maîtresse. Sans elle, la production s'arrêterait, les contrats s'effondreraient, et la réputation qu'elle avait mis tant de temps à construire risquait de s'écrouler. Des équipes d'ingénieurs avaient déjà tenté leur chance. Chacun était venu avec confiance pour repartir bredouille. La machine était un véritable labyrinthe de circuits, d'engrenages et de systèmes au-delà des compétences ordinaires. Son avenir glissait entre ses doigts et son personnel la regardait, impuissant, attendant des réponses qu'elle n'avait pas. Chaque échec resserrait un peu plus le nœud de tension dans la pièce. Parmi les dizaines de personnes rassemblées, un homme se tenait à l'écart. Daniel, un mécanicien de 35 ans. Il n'était pas en costume impeccable ni en blouse blanche, mais dans une vieille chemise tachée d'huile, avec des bottes marquées par des années de travail acharné. Célibataire et père d'une petite fille, Daniel était reconnu en ville pour son humilité et sa persévérance. Mais dans cette usine, il n'était qu'un simple réparateur. Il n'avait aucun diplôme prestigieux, seulement des mains qui parlaient le langage des machines, mieux que des mots. Il restait silencieux, observant, mais une confiance inhabituelle bouillonnait en lui. Les yeux de la PDG balayèrent la foule, cherchant quelqu'un d'assez courageux pour se proposer. Pendant un instant, le silence régna. Puis Daniel fit un pas en avant, levant la main. La foule se retourna, certains intrigués, d'autres moqueurs. Il n'était pas de l'équipe d'ingénieurs élites, juste un mécanicien appelé pour des travaux simples. Son courage semblait déplacé, comme un murmure dans une tempête. « Je peux essayer de la réparer », dit-il calmement. La PDG arqua un sourcil, intrigué mais sceptique. Elle le jaugea de la tête aux pieds, ses bottes usées, ses yeux fatigués, ses mains calleuses. Il ressemblait plus à un homme réparant des tracteurs qu'à quelqu'un capable de remettre en marche une machine d'1 million de dollars. Un rire sec lui échappa, moitié moquerie, moitié défi. « Si tu réussis à réparer cette machine, je t'épouserai. » Les mots tombèrent comme une étincelle sur de l'herbe sèche, déclenchant les rires dans toute la salle. Les ingénieurs ricanaient. « Tu as entendu ça? Un mécanicien qui va réparer ce qu'on n'a pas pu, » soupira l'un d'eux. « Autant demander à un fermier de s'en charger. » Daniel ne broncha pas. Ses yeux se fixèrent sur la machine, ignorant les moqueries autour de lui. Il voyait un défi et non le ridicule. Toute sa vie, il avait vécu dans l'ombre du doute. En tant que père célibataire, chaque travail était une question de survie pour nourrir sa fille et garder un toit au-dessus de leur tête. Il n'était pas habitué aux applaudissements ni à la reconnaissance, mais il connaissait les machines comme de vieux amis. Lentement, il s'approcha de la gigantesque machine. Son cadre d'acier projetait une ombre presque vivante. Daniel posa sa main sur le métal froid, ferma les yeux une seconde, comme pour écouter. Derrière lui, les murmures et les rires bourdonnaient, comme des frelons, mais il les ignora. Il s'accroupit, examina les câbles, suivit des yeux les engrenages, remarquant des détails que personne n'avait vus. « Tu as été blessé avant », murmura-t-il presque, comme s'il parlait à une créature vivante.
Ses mains se mirent en mouvement avec instinct, décryptant ses secrets, tels que seuls des années de graisse et de labeur pouvaient enseigner. La PDG, à moitié amusée, à moitié impatiente, le regardait. Une part d'elle voulait l'arrêter avant qu'il ne s'humilie, mais quelque chose dans sa posture la retint. Il n'était pas maladroit comme les ingénieurs. Il était délibéré, calme, méthodique. Un doute fugace traversa son esprit. Et si ce mécanicien voyait quelque chose que les experts avaient manqué? Pour la première fois, une étincelle de curiosité brûla à travers sa frustration. Le chaos de l'usine devint presque silencieux. La machine était là, puissante et immobile, et l'homme que tout le monde avait méprisé allait la défier. Quand la machine émit enfin un faible ronron, tous les yeux se tournèrent vers lui. Les ingénieurs, incrédules, prenaient des notes. La PDG, malgré elle, se pencha en avant, le cœur battant. Le mécanicien silencieux devenait le maître de scène, chaque geste captant l'attention. Enfin, après des jours de labeur, il resserra les derniers boulons et appuya sur l'interrupteur. La machine trembla d'abord, puis rugit avec une énergie tonitruante. Les ingénieurs, bouche bée, et la PDG, stupéfaite, virent l'impossible se réaliser. Sa fille applaudit avec enthousiasme. « Papa, tu l'as fait !» La PDG s'avança, le cœur ému. « Tu l'as fait !» murmura-t-elle. Daniel sourit, fatigué mais triomphant. Elle se souvenait de sa promesse irréfléchie et maintenant elle comprenait. Il n'était pas seulement un mécanicien, mais un homme de vision et de courage. Elle lui prit la main, douce mais ferme. « Tu as réparé ce que le monde disait impossible ?» Les semaines suivantes, les préparatifs du mariage commencèrent. Le jour venu, Daniel, vêtu d'un costume encore inconfortable, attendit l'arrivée de la PDG dans sa robe scintillante. Les vœux furent simples, mais puissants. Elle promit de se tenir à ses côtés. Il promit de l'aimer pour son cœur et non pour son pouvoir. Le couple dirigea l'usine ensemble, combinant son expertise pratique à sa vision stratégique. L'usine devint respectée et prospère, et l'histoire du mécanicien qui avait défié l'impossible resta gravée dans les mémoires. Des années plus tard, leur fille, tenant une petite clé à molette, écoutait son père. « N'oublie jamais impossible n'est qu'un mot. Ce qui compte, c'est la détermination. » Ainsi commença une légende, née du courage d'un simple mécanicien et de la promesse d'une PDG de tenir sa parole.